La liste des crimes imputés à Suge Knight est vertigineuse. Même le gouvernement n'ose pas l'affronter, ni au tribunal, ni dans la rue. L'argent de Suge Knight venait de la rue. En 1991, l'image que se faisait le gouvernement de Death Row et de Suge Knight, c'était trafic d'armes, drogue, homicide. Le terme technique, c'est RICO, racket, trafic d'influence et crime organisé. Ils ont présenté les preuves plusieurs fois devant un jury populaire, mais n'ont jamais été inculpés. Il n'y a jamais eu de procès. Eh ouais. Eh oui, c'est comme ça. Faut dire que son associé, l'avocat Bruce Kenner, véritable patron dans l'ombre du label Death Row, n'est autre que le consigliere de la famille des Genovese, la mafia américaine. Est-ce que Death Row est une organisation criminelle? Est-ce qu'elle fonctionne comme une organisation criminelle? Oui, absolument. Toutes les preuves ont été présentées devant la justice, mais je vous le répète, ces gens-là n'ont jamais été inculpés. À un moment donné, les revenus de Suge Knight, et c'est quelqu'un issu des minorités, étaient de 10 millions de dollars par mois. Écoutez, vraiment, à cette époque-là, s'il voulait acheter cash le gouvernement fédéral, théoriquement, il pouvait le faire. C'est cette ascension fulgurante qui l'a fait apparaître sur le radar du gouvernement. Suge Knight règne. Il paye journalistes, procureurs, policiers. 40 flics finiront par travailler pour Death Row. Il règne sur la ville. En 1991, un de mes collègues policiers était ami avec Suge Knight. Il s'occupait de la sécurité de Death Row et il avait engagé des policiers qui travaillaient en heures supplémentaires. C'est comme ça que la saga de Death Row a commencé pour moi. Même si vous êtes policier et en heure sup, vous n'êtes pas là pour faire la police avec les célébrités. Vous êtes un garde du corps. Tout ce qui se passe derrière les portes fermées reste derrière les portes fermées. C'est comme on dit, je vois, mais j'ai les yeux fermés. Il voit tout ce qui se passe à Death Row, mais il doit fermer l'œil. J'ai commencé comme garde du corps, mais un peu plus tard, j'ai rejoint le FBI pendant l'investigation sur le racket et celle de Suge Knight. Kevin Aki sait qu'il travaille pour une organisation sans pitié, d'une violence extrême, une des plus puissantes des États-Unis. Il devient un infiltré au cœur de la mafia. C'était une situation inconfortable. S'ils apprenaient la vérité, si on allait retrouver mon cadavre un matin quelque part, oui, c'est des pensées qui me traversaient l'esprit. Apparemment, j'ai bien joué le rôle. Et chez les sopranos du rap, Tupac n'a pas oublié Biggie. I have proved things that I could say that will back up my claim, but this is not for the world to know about. You know what I mean? It's between me and him, and only he knows. I go to jail for a crime everybody know I did not commit, get shot 5 times, and I'm getting raped in jail, wompty, wompty. They just say anything to assassinate my character. What that showed me, remember this lack of a conscience when I come out. Remember this lack of mercy when I come out. Remember this lack